7 jours, c'est tout ce qu'il m'a fallu pour transformer ma vie. Je sais, ça peut sembler trop beau pour être vrai, mais croyez-moi, ces habitudes ne sont pas les conseils classiques qu'on entend partout. Elles sont authentiques, personnelles, et je les ai appliquées dans mon quotidien avec sincérité. J'ai traversé des phases de doute, des progrès et quelques belles victoires. Ce changement a été si puissant que j'ai envie de vous en parler, car je suis convaincu que ces habitudes peuvent avoir le même impact sur vous. Que vous cherchiez à booster votre productivité, améliorer votre santé mentale ou simplement mettre un peu d'ordre dans vos journées, elles peuvent vous apporter ce petit déclic qui change tout. Il y a une phrase stoïcienne qui dit « Nisi mal nae olimi ». Ce qui te paraît insupportable aujourd'hui pourrait un jour te sembler léger. Cette pensée profonde est attribuée à un philosophe romain du 1er siècle, connu pour sa sagesse intemporelle sur l'art de vivre avec sérénité face aux épreuves. Elle m'a profondément marqué, car elle illustre parfaitement l'idée que les petits changements, même modestes, peuvent transformer ce qui nous pèse en quelque chose de supportable, voire de libérateur. Ces habitudes que je vais partager sont de cet ordre. Elles ont allégé ma vie de manière inattendue jusqu'à me redonner un contrôle que je croyais perdu. Alors, prenez une pause, détendez-vous, et explorons cela ensemble. Ce que je vais partager n'a rien de théorique. Ce sont des actions concrètes, simples mais efficaces, que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui. Vous verrez aussi quelques anecdotes personnelles pour comprendre exactement comment ces pratiques m'ont aidé à transformer mon quotidien. Habitude numéro 1, se lever tôt. Ça paraît simple, mais cela a été une des habitudes les plus puissantes que j'ai adoptées. Je n'ai jamais été du matin. À vrai dire, pendant des années, j'étais persuadé que j'étais plus productif la nuit. Sauf que mes matinées étaient chaotiques, réveil à la bourre, stress permanent et un sentiment d'être toujours en retard. Le simple fait de commencer chaque journée en courant me vidait déjà de mon énergie, avant même d'avoir vraiment commencé. Quand j'ai décidé de me lever à 5 heures du matin, ça n'a pas été facile. Les premiers jours, je traînais littéralement mon corps hors du lit et je me demandais pourquoi je m'infligeais ça. Mais, dès le 3e jour, quelque chose a changé. J'ai découvert un calme presque magique à cette heure-là. Le monde dormait encore, et j'avais devant moi un moment à moi où tout semblait possible. Ce moment, je l'ai appris, n'est pas seulement une question de productivité. C'est un espace que l'on s'offre avant que le bruit de la journée ne commence. Un moment pour se retrouver, réfléchir et démarrer en étant aligné avec soi-même. Ce n'était pas juste une affaire d'avoir plus de temps, mais d'avoir du temps de qualité. La première chose que j'ai intégrée à cette routine matinale, c'est l'exercice. Rien de compliqué, une petite course ou quelques étirements. Là, j'ai découvert quelque chose d'inattendu. La fatigue que je croyais liée au manque de sommeil était souvent due à l'absence de mouvement. Dès que je bougeais un peu, mon corps s'éveillait et mon esprit devenait plus clair. Cette énergie matinale m'accompagnait ensuite toute la journée. En plus du mouvement, j'ai introduit quelques minutes de méditation. Fermer les yeux, respirer en pleine conscience et laisser de côté les pensées parasites pendant 10 ou 15 minutes a radicalement changé ma manière de vivre mes journées. Cela m'a permis de poser des intentions claires et de mieux orienter mon énergie. Au lieu de me laisser emporter par les événements, je prenais les choses en main avec calme et lucidité. Un matin, en sirotant mon café sur le balcon, j'ai assisté au lever du soleil. Voir le ciel changer lentement de couleur m'a procuré une paix intérieure que je n'avais jamais ressentie auparavant. Ce n'était pas juste une question d'être productif, c'était un rappel de l'importance d'apprécier l'instant présent. Ces petits moments, si souvent négligés, sont devenus une source de gratitude au quotidien. J'ai aussi découvert le plaisir d'un petit déjeuner pris sans stress. Avant, je l'esquivais presque toujours, trop pressé par le rythme de la matinée. Mais, avec ce nouveau rythme, chaque café, chaque bouchée est devenu un rituel que j'ai appris à savourer. Cela a donné le ton pour des journées plus organisées, plus apaisées et surtout plus agréables. Bien sûr, se lever tôt n'est pas une obligation. Tout le monde n'a pas besoin de se lever à 5 heures du matin pour mieux vivre. Mais ce que j'ai appris, c'est qu'il suffit d'ajuster les choses progressivement. Avancer par petits pas, peut-être en se levant 15 minutes plus tôt chaque jour, peut déjà faire une énorme différence. L'important, ce n'est pas l'heure exacte du réveil, mais la manière dont vous choisissez de démarrer vos journées. Pour moi, cette habitude a été un point de bascule.
Elle m'a donné du temps pour moi, avant que le monde extérieur ne prenne le dessus. Plus que de l'organisation, c'est une nouvelle façon de me reconnecter à ce qui compte vraiment. Et c'est peut-être ce que je retiens le plus, chaque matin est une opportunité de repartir du bon pied. Habitude numéro 2, l'exercice quotidien. L'exercice est souvent l'une de ces résolutions qu'on inscrit sur une liste sans jamais s'y tenir. Si vous vous êtes déjà senti coupable de ne pas faire de sport régulièrement, vous n'êtes pas seul. J'étais moi aussi de ceux qui trouvaient toujours une excuse. J'étais trop fatigué, je manquais de temps, ou je me répétais « je commencerai demain ». Ce demain semblait sans cesse repoussé. Puis, un jour, j'ai décidé d'arrêter de me mentir. J'ai compris que, même si mes excuses semblaient valables sur le moment, elles me privaient à long terme d'une chose essentielle, l'opportunité de me sentir bien, physiquement et mentalement. Je me suis promis de bouger tous les jours pendant une semaine, sans viser un changement radical ni chercher à atteindre des objectifs ambitieux. Je voulais simplement voir ce qui se passerait si je consacrais 20 minutes par jour à une activité physique. Et ce que j'ai découvert m'a étonné. J'ai choisi des activités qui me plaisaient et les ai alternées, yoga, course à pied et renforcement musculaire. Le yoga m'aidait à étirer mon corps, à relâcher les tensions et à calmer mon esprit. Courir me procurait une sensation de liberté et les exercices de renforcement me faisaient sentir plus fort et en contrôle de mon corps. Les premiers jours n'ont pas été faciles. Mon corps protestait, mes muscles étaient douloureux et j'étais tenté d'abandonner. Mais je me suis souvenu que le but n'était pas de changer mon physique en une semaine, mais simplement de me sentir mieux, jour après jour. Et à partir du 4 jours, j'ai commencé à percevoir une vraie différence. Habitude numéro 3, journal. Tenir un journal est souvent sous-estimé, jusqu'à ce qu'on le fasse. Avec le rythme effréné de nos vies et toutes les distractions qui nous entourent, prendre le temps d'écrire ses pensées peut sembler inutile, voire démodé. Comme beaucoup, je pensais que cela demandait trop de temps ou était réservé aux grands rêveurs, ceux qui aiment exprimer leurs émotions. Pourtant, après une semaine à tester cette habitude, j'ai découvert à quel point elle pouvait m'apporter. Le premier jour, je n'avais ni carnet luxueux ni application sophistiquée, juste un vieux cahier et un stylo. Souvent, on s'imagine qu'il faut tout préparer parfaitement avant de commencer une nouvelle habitude, mais en réalité, ce qui compte, c'est l'acte de poser ses pensées sur le papier. Ce soir-là, je ne savais pas vraiment quoi écrire, alors j'ai simplement noté ce que j'avais fait dans la journée et ce qui m'avait marqué. Progressivement, mon écriture est devenue plus fluide, comme une conversation avec moi-même. Très vite, le journal est devenu un refuge, un endroit où je pouvais être complètement honnête. Dans le tourbillon des responsabilités et des attentes, il est facile de se perdre et de ne plus savoir ce que l'on ressent vraiment. En prenant le temps d'écrire, j'ai pu ralentir, réfléchir et poser des mots sur mes émotions. Cela m'a beaucoup aidé à mieux les comprendre. Un jour, après une dispute avec un proche, je me sentais frustré et en colère. Plutôt que de rester avec ce poids sur le cœur, j'ai pris mon journal et j'ai écrit ce que je ressentais. En quelques minutes, la confusion s'est dissipée. J'ai compris pourquoi cela m'avait autant affecté et j'ai pu voir les choses sous un angle plus apaisé. Cette simple habitude m'a permis de clarifier mes pensées et d'éviter de ressasser des émotions négatives. Le journal m'a aussi appris à mieux voir mes petits progrès. On a souvent tendance à se focaliser sur nos grandes ambitions et à oublier les petites victoires du quotidien. J'ai commencé à noter ces moments, même les plus simples, une conversation agréable, une tâche terminée à temps ou un moment où j'ai osé dire non. Ces petites réussites, une fois écrites, m'ont permis de réaliser que j'avançais, même quand cela ne semblait pas évident. Un exemple qui m'a particulièrement marqué. Un soir, j'étais épuisé après une longue journée et j'avais l'impression de n'avoir rien accompli. Pourtant, en relisant ce que j'avais noté ces derniers jours, je me suis rendu compte que j'avais réglé plein de petites choses. J'avais réussi à prendre rendez-vous chez le médecin, à terminer un dossier important au travail et même à appeler un ami que je n'avais pas contacté depuis longtemps. Ces rappels m'ont montré que je faisais plus que je ne le pensais et cela m'a donné une grande bouffée de motivation. J'ai aussi intégré une pratique de gratitude à mon journal. Chaque jour, j'y écrivais 3 choses pour lesquelles j'étais reconnaissant. Les premiers jours, j'avais du mal à trouver des idées, mais au fil du temps,
j'ai réalisé que même les petites choses comptaient. Un bon café, un rayon de soleil ou un moment de calme. Un jour, par exemple, j'ai noté qu'un inconnu m'avait laissé passer devant lui dans la file d'un magasin. Ce n'était pas grand-chose, mais l'écrire m'a permis de mieux apprécier ce petit geste. En cultivant cette habitude, j'ai appris à voir la beauté dans les détails du quotidien. Le journal est devenu un miroir de mes pensées. Souvent, nos émotions nous paraissent confuses et envahissantes, mais les coucher sur papier permet de mieux les comprendre. Si vous n'avez jamais essayé, commencez sans chercher à bien faire. Prenez un stylo et notez ce qui vous passe par la tête, vos idées, vos ressentis ou simplement ce qui s'est passé dans votre journée. L'important est de s'exprimer librement, sans se soucier de la forme ou du jugement. Tenir un journal n'est pas seulement une habitude, c'est un outil puissant pour mieux se comprendre, pour organiser ses pensées et pour retrouver un peu de clarté au milieu du chaos. Les premiers jours, vous pourriez avoir l'impression de ne pas savoir quoi écrire. Mais avec le temps, ces pages deviendront un espace de liberté et d'honnêteté avec vous-même. Vous y découvrirez un chemin vers une version plus calme et plus alignée de vous. Habitude numéro 4, l'alimentation consciente. Ou peut-être la pratiquez-vous déjà sans le savoir. C'est une habitude simple en apparence, mais qui peut transformer non seulement votre façon de manger, mais aussi votre bien-être en général. On a tous vécu ces moments où l'on finit un repas sans même s'en rendre compte, trop occupé à scroller sur son téléphone ou à regarder une série. Moi aussi, je faisais ça régulièrement, manger devant mon écran, en répondant à des messages ou en pensant déjà à ce que j'avais à faire ensuite. C'est là que cette quatrième habitude entre en jeu. Pendant une semaine, j'ai décidé de tester l'alimentation consciente, et cela a radicalement changé mon expérience. L'idée est simple, il ne s'agit pas juste de manger, mais de vraiment être présent pendant le repas, de prêter attention au goût, aux textures, aux odeurs des aliments, et surtout de prendre le temps de ressentir ce qui se passe en soi avant, pendant et après chaque bouchée. L'une des expériences les plus marquantes pour moi a eu lieu après une journée stressante. Comme d'habitude, j'avais ce réflexe d'ouvrir le frigo et d'attraper n'importe quoi, des chips, du chocolat, quelque chose de rapide qui me donnerait un réconfort instantané. Mais cette fois, j'ai décidé de ralentir. J'ai pris une grande respiration, éteint mon téléphone, et plutôt que de grignoter par automatisme, je me suis mis à préparer un vrai repas. Simple, des pâtes avec des légumes frais et un filet d'huile d'olive. Quand je me suis assis à table, sans distraction, j'ai remarqué des choses que j'ignorais d'habitude, les couleurs vives des légumes, l'odeur subtile du basilic, la vapeur qui s'échappait du plat. Puis, j'ai pris une première bouchée en étant pleinement concentré sur le moment. Ce qui m'a frappé, c'est à quel point chaque saveur avait du sens. En mangeant lentement, j'ai ressenti très clairement le moment où mon corps n'avait plus faim. D'habitude, je finissais systématiquement mon assiette sans même réfléchir. Cette fois, j'ai posé ma fourchette avant d'arriver au bout, simplement parce que je me sentais déjà satisfait. Ce petit moment de clarté m'a montré que je mangeais souvent bien plus que nécessaire, juste par automatisme. J'ai aussi pris conscience d'un autre point essentiel. Beaucoup de mes envies de grignoter n'avaient rien à voir avec la faim. Elles étaient souvent liées à l'ennui, au stress ou même à la fatigue. En pratiquant l'alimentation consciente, j'ai appris à écouter ce que mon corps me demandait vraiment. Parfois, ce que je prenais pour de la faim était en fait un besoin de repos ou simplement de me recentrer sur moi-même. Habitude numéro 5. Simple, vous est-il déjà arrivé de vous poser la question: où est passée ma journée? Juste après avoir passé des heures devant un écran sans vraiment vous en rendre compte? C'était mon quotidien. Je n'avais même pas conscience de combien de temps je perdais à faire défiler des applications, à regarder des vidéos ou à parcourir les réseaux sociaux. Puis, j'ai décidé d'essayer quelque chose, limiter volontairement mon temps d'écran. Pas de méthode radicale, juste une règle simple: ne plus dépasser 1 heure par jour pour tout ce qui n'était pas lié au travail. Au début, je pensais que ce serait facile. Mais en réalité, j'ai vite découvert à quel point j'étais habitué à combler chaque moment creux avec mon téléphone. Entre 2 tâches ou avant de dormir, mon réflexe était toujours de sortir mon téléphone. Le pire, c'était que ce n'était jamais intentionnel. Un petit coup d'œil rapide se transformait facilement en 30 minutes, voire plus. Quand j'ai vraiment commencé à me déconnecter, quelque chose d'assez surprenant s'est produit. Je me suis retrouvé avec du temps libre, beaucoup de temps,
en fait. Des heures que je ne pensais pas l'avoir. Et la question était là, qu'est-ce que j'allais faire de tout ce temps? Au lieu de me sentir perdu, j'ai redécouvert des activités que j'avais abandonnées depuis longtemps. J'ai ressorti un vieux carnet pour écrire, essayé de nouvelles recettes de cuisine, et même repris le plaisir simple de lire un livre, chose que je ne faisais plus depuis des mois. Une expérience en particulier m'a marqué. Un soir, au lieu de me poser devant une série après le dîner, comme je le faisais presque machinalement, j'ai décidé de sortir me promener. L'air frais de la nuit, le silence autour de moi, et la sensation de bouger doucement dans l'obscurité ont créé une sorte de calme que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Cette promenade est vite devenue un rituel. Elle m'a permis de vider mon esprit, réfléchir sans distraction, et surtout de me reconnecter à moi-même. Un autre changement inattendu a été la qualité de mon sommeil. Avant, je passais souvent ma soirée à scroller sur mon téléphone, au lit, jusqu'à ce que mes yeux fatiguent. Mais cette habitude, loin de me détendre, me laissait souvent agité. Depuis que j'ai remplacé le téléphone par quelques pages de lecture ou un moment de méditation, mon sommeil est devenu beaucoup plus réparateur. Me réveiller reposé a eu un effet direct sur mon énergie et mon humeur tout au long de la journée. Ce qui m'a le plus surpris, c'est à quel point ma santé mentale s'est améliorée. En me déconnectant des réseaux sociaux, j'ai remarqué que mon esprit était plus calme. J'ai cessé de me comparer en permanence aux autres, à leur réussite, à leurs moments parfaits partagés en ligne. En me concentrant sur ma propre vie plutôt que sur celle des autres, j'ai commencé à apprécier davantage mes petites victoires et à me fixer des objectifs plus alignés avec ce qui compte vraiment pour moi. Il y a eu, bien sûr, des moments où je suis retombé dans mes anciennes habitudes, parfois sans même m'en rendre compte. Je perdais à nouveau 1 heure sur YouTube ou les réseaux sociaux. Mais ce qui m'a aidé à tenir sur la durée, c'est de me rappeler à quel point je me sentais mieux quand je limitais ces distractions. Chaque fois que l'envie de replonger venait, je choisissais à la place de faire quelque chose de plus significatif. Écrire, appeler un ami, ou simplement m'asseoir en silence et réfléchir. Je ne dis pas qu'il faut bannir complètement les écrans, ce serait irréaliste aujourd'hui. Mais trouver un équilibre, c'est possible, et surtout nécessaire. La clé, c'est de devenir conscient du temps que l'on y passe, et de s'assurer que ce temps ne nous vole pas l'opportunité de vivre pleinement le moment présent. Si vous voulez essayer, commencez doucement, réservez 1 heure sans écran dans votre journée. Pendant cette heure, faites quelque chose qui vous plaît, allez marcher, écrivez, cuisinez, ou profitez simplement d'un moment de calme. Vous pourriez être surpris de voir à quel point cette petite pause vous fait du bien. Au fil du temps, vous découvrirez peut-être, comme moi, que la vraie richesse ne se trouve pas derrière un écran, mais dans les moments simples, dans la connexion avec vous-même et avec le monde qui vous entoure. Habitude numéro 6, lire avant de dormir. Cette habitude peut sembler anodine, mais elle a complètement changé mes soirées et surtout la qualité de mon sommeil. Dans un monde où les écrans sont omniprésents, nous avons pris l'habitude de finir la journée en scannant encore une fois nos réseaux sociaux ou en regardant juste un dernier épisode de cette série. Sans même nous en rendre compte, nous nous agitons mentalement jusqu'à la dernière minute, ce qui finit par peser sur notre repos. Remplacer ce rituel numérique par un livre a été une révélation. La lecture offre un moment de transition entre l'agitation de la journée et le calme de la nuit. Dès les premiers soirs, j'ai senti une différence. Lire quelques pages d'un roman ou d'un livre inspirant créait un climat apaisant propice au sommeil. Ce simple geste m'a permis de ralentir, de sortir du flux incessant d'informations et de me préparer à un repos réparateur. En plus de calmer mon esprit, j'ai rapidement vu que lire avant de dormir éliminait un autre obstacle majeur à un bon sommeil, la lumière bleue des écrans. Cette lumière artificielle perturbe la production de mélatonine, l'hormone qui aide le corps à s'endormir. En posant mon téléphone et en choisissant un livre physique, je m'endormais plus rapidement et mon sommeil était plus profond. Me réveiller reposé, sans cette sensation de fatigue persistante, a eu un effet direct sur mon énergie et ma motivation. Un autre aspect inattendu a été le plaisir retrouvé de lire régulièrement. En ne consacrant que 20 à 30 minutes chaque soir à la lecture, j'ai pu terminer plusieurs livres en l'espace d'1 mois. Ce sentiment d'accomplissement m'a beaucoup apporté. Au lieu de consommer des contenus fragmentés sur Internet, je me suis plongé dans des récits ou des idées plus riches.
Cela a nourri mon esprit d'une manière que je ne trouvais plus dans les écrans. Le choix du livre a aussi joué un rôle clé. J'ai évité les ouvrages trop stimulants ou techniques, préférant des romans légers, des livres de développement personnel ou des essais inspirants. Ces lectures ont non seulement apaisé mes soirées, mais elles m'ont aussi permis de réfléchir à ma vie et à mes projets avec plus de clarté. Chaque soir devenait une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau, sans effort, et d'avancer dans mon développement personnel. Avec le temps, cette habitude a aussi renforcé ma concentration. Nous sommes tellement habitués à consommer l'information par bribes que l'attention profonde devient un véritable défi. Lire un livre demande de ralentir et de se concentrer sur une seule tâche à la fois, et j'ai remarqué que cette capacité d'attention se répercutait positivement sur d'autres aspects de ma vie, comme mon travail et mes projets créatifs. Habitude numéro 7. Méditer quotidiennement. Si vous avez déjà entendu parler de la méditation, vous savez sans doute qu'elle est souvent louée pour ses effets apaisants et ses bienfaits sur la concentration. Pourtant, pendant longtemps, je pensais que cette pratique n'était pas pour moi. Je me disais que je ne saurais jamais calmer mon esprit, trop habitué à ruminer ou à penser à 1000 choses à la fois. Mais un jour, j'ai décidé de lui donner une chance, une semaine, 5 minutes par jour, juste pour voir. Le début a été plus difficile que je ne l'imaginais. Je m'asseyais dans un endroit calme, fermais les yeux, respirais profondément, et mon esprit partait immédiatement dans toutes les directions. Je repensais à des tâches en attente, à des conversations passées ou même à ce que j'allais cuisiner. Cela m'a d'abord frustré. J'avais l'impression d'échouer, comme si je faisais mal la méditation. Mais c'est là que j'ai compris l'un des enseignements les plus importants de cette pratique. Méditer, ce n'est pas éliminer les pensées, mais apprendre à les observer sans les juger ni s'y attacher. Les premières séances étaient chaotiques, mais j'ai persévéré. Vers le 3e ou 4e jour, quelque chose a changé. Mon esprit continuait à vagabonder, mais de courts moments de présence apparaissaient, quelques secondes où je ressentais pleinement ma respiration, où je me sentais ancré dans l'instant. Ces petits instants avaient un effet apaisant inattendu, et j'ai compris que l'essentiel n'était pas la perfection mais la pratique régulière. Petit à petit, cette habitude a commencé à déborder sur le reste de ma journée. Je devenais plus conscient de mes pensées et de mes émotions au quotidien. Plutôt que de me laisser submerger par l'anxiété ou le stress, je pouvais les reconnaître et les laisser passer sans les alimenter. Une fois, avant un rendez-vous qui m'inquiétait, j'ai ressenti la montée de l'angoisse. Au lieu de me laisser envahir, j'ai pris quelques minutes pour m'asseoir, fermer les yeux et respirer profondément. Ce simple exercice m'a permis de me calmer et de retrouver de la clarté. La méditation n'a pas supprimé les défis de la vie, mais elle m'a aidé à y faire face différemment, avec plus de calme et de recul. Cela s'est ressenti aussi dans mon sommeil. Avant, je me couchais souvent avec l'esprit encombré, incapable de trouver le repos. En méditant quelques minutes avant de dormir, je préparais mon corps et mon esprit à se détendre. Résultat, je m'endormais plus facilement et mon sommeil était plus profond. Méditer ne demande ni beaucoup de temps ni de compétences particulières, 5 minutes suffisent pour commencer. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de le faire. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Votre esprit vagabondera, c'est normal. Laissez-le faire et ramenez doucement votre attention à votre souffle, encore et encore. Chaque fois que vous le faites, vous renforcez cette capacité à être présent. En intégrant cette 7e habitude, j'ai découvert un outil simple mais puissant pour traverser la vie avec plus de sérénité. Méditer quotidiennement m'a permis de me connecter à moi-même et d'aborder les hauts et les bas du quotidien avec plus de calme et de clarté. Se lever tôt, faire de l'exercice, tenir un journal, manger consciemment, limiter le temps devant les écrans, lire avant de dormir et méditer sont autant de petites actions qui peuvent avoir un impact immense. Elles n'exigent pas de révolutionner votre vie du jour au lendemain, mais simplement de faire un choix chaque jour en faveur de votre bien-être. Adoptez-les à votre rythme, explorez ce qui fonctionne pour vous, et vous découvrirez peut-être, comme moi, que ces petits gestes du quotidien peuvent conduire à de grandes transformations. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Pour continuer à explorer la sagesse stoïcienne, j'ai préparé 2 vidéos qui pourraient vraiment compléter ce que nous venons de voir. Elles vont apparaître ici maintenant, alors n'hésitez pas à cliquer dessus si vous souhaitez prolonger l'aventure. À très bientôt, et merci d'être là.
Prenez soin de vous.